Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, je vous souhaite la bienvenue à Mémoire de lieu. Je me retrouve tout près des rues Saint-Joseph et Sacré-Cœur où se situe l'édifice du bar Le Crapaud qui est devenu une institution au centre-ville d'Alma. C'est l'un des plus vieux immeubles et il a été construit en 1926. Pour nous raconter son histoire avec nous, Alison Damour, archiviste et aussi directrice du service d'archives et de généalogie de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Alison, bienvenue. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Évidemment, on parle de l'édifice du bar Le Crapaud, au coin des rues Saint-Joseph et Sacré-Cœur. C'est devenu une institution, on peut le dire, au fil des ans. Absolument. Et revenons quelques années en arrière. Quel était le contexte historique, justement, au tout début des années 1920? Oui, on pourrait dire au milieu des années 20, il y a un boom économique au centre-ville d'Alma, ou Alma même en général. Oui. Alors, il y a des bars, des restaurants, il y a du monde, il y a des gens qui arrivent de partout dans le monde. Ce qu'on disait à l'époque des étrangers, mais on pourrait dire aujourd'hui des gens de toute nationalité qui arrivent. Oui. Alors, des bars, des restaurants, des hôtels, des cinémas et aussi des salles de billard. On disait qu'en ville, à la ville d'Alma, il y avait une dizaine de salles de billard et seulement, en plus, 5 seulement sur la rue Sacré-Cœur à Alma. Pourquoi autant de monde? En fait, c'est assez simple. Il y avait, dans le contexte historique de l'histoire de la ville d'Alma, il y avait la construction de la centrale hydroélectrique d'Île-Maligne en 23-26. Ça va amener beaucoup de monde à cette époque-là. Absolument. Ça amenait du monde de partout. Et aussi la construction de l'usine de Riverbend. Alors, on avait besoin de faire en sorte de fournir des services à tout ce beau monde-là. Et il y avait de l'effervescence au centre-ville. C'est ce qu'on voit dans les archives. Il y avait vraiment une belle vie économique, là. Absolument, une belle vie économique. Ça bougeait, hein, on le voit, on parle de commerce. Il n'y en a jamais eu autant au centre-ville, à mon avis. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Mais il y avait beaucoup de monde et il y avait beaucoup d'effervescence. Alors, c'est un gros boom économique pour la ville à cette période-là. On parle évidemment des années 20. Il y a eu un feu, il y a eu un premier incendie en 1925. Ça aussi, ça a été quand même un événement assez important au centre-ville d'Alma. Absolument. Je dirais que c'est l'événement majeur qui a marqué l'histoire du centre-ville d'Alma et même d'Alma, le grand feu du 7 mai 1925, qui prend sa racine un peu plus loin sur la rue Sacré-Cœur et qui ravage complètement la rue Sacré-Cœur. Il n'y avait plus rien. Il y a eu autour de 28 maisons et commerces qui ont été détruits, 900 000 de pertes qui ont été évaluées. 900 000 pour l'époque, c'est énorme. Et on dit 200 personnes qui se sont retrouvées à la rue. Fait que ça a vraiment eu un impact majeur sur le centre-ville d'Alma et on n'oublie pas, on est en pleine effervescence. Alors vraiment, il n'y avait plus rien. Et aussi, il y a eu un petit événement qui s'est passé à ce moment-là pour circonscrire le feu à l'époque. Ils ont décidé de faire exploser des maisons pour vraiment arrêter tout ça parce qu'ils n'étaient plus capables d'arrêter vraiment l'avancement de l'incendie. Alors, ils ont provoqué une explosion et à ce moment-là, il y a eu une seule vie perdue, Aquilas Pelcha, qui a reçu un débris sur la tête et il est mort le lendemain. C'est la seule mort qui a été recensée lors de cet événement majeur-là au centre-ville. L'édifice du bar Le Crapaud, évidemment, on parle toujours du Crapaud parce que c'est devenu une institution, évidemment, aujourd'hui, au fil du temps. Est-ce que, bon, ça a été construit en 1926, on vient de parler du feu en 1925. Est-ce qu'il y a déjà eu un autre bâtiment avant sa construction? Qu'est-ce qu'on peut savoir de tout ça? En fait, quand on recense les archives, les photographies, on n'est pas capable d'exactement identifier un bâtiment ou quelque chose qui aurait pu avoir sur le coin de la rue, hein? Parce qu'avec les photos, des fois, la perspective est différente. Ouais. On présume qu'il y avait sûrement quelques maisons, mais
au coin de la rue, on n'est pas certain. Fait que dans les archives, on n'est pas capable de le dire exactement s'il y avait quelque chose avant le Grand Feu 1925. Quand on parle d'archives, évidemment, on le sait qu'il y a eu plusieurs commerces qui ont été accueillis justement au coin des rues à Sacré-Cœur et Saint-Joseph. Quels sont les commerces qui ont été abrités là-dedans? Bien, on parle de 1900, après la construction, 1926-27. On voit sur des photos, il y a une affiche de dentiste. Okay. Alors, il y a eu un dentiste dans les années 20. Un peu plus tard, en 1937, la mythique Banque de Montréal, parce que souvent les gens disent que c'est le bâtiment de la Banque de Montréal, s'installe dans le bâtiment qui est derrière moi. Ensuite, on voit, dans les années 40, il y a eu aussi Émilien Bonneau, qui était photographe à Alma à l'époque. Et un peu plus tard, dans les années 60, la bijouterie Godin, qui était la plus vieille bijouterie d'Alma, bien sûr, qui s'installe au rez-de-chaussée, et une boutique de vêtements qu'on n'est pas capable d'identifier. Et dans les années 80, avant, bien sûr, que le Crapaud naisse, il y a eu aussi une agence de voyage qui s'appelait l'agence de voyage Charlot. On a parlé de l'incendie de 1925. Il y a eu d'autres incendies, évidemment, au centre-ville d'Alma, celui de 1941. Oui. 1941, c'est une autre belle page d'histoire de la rue Sacré-Cœur. Un autre incendie se prépare et aussi, il commence, par exemple, de l'autre côté de la rue. Alors, il y a vraiment, c'est plus la partie qui est en face de l'actuel bar du Crapaud qui est presque détruite au complet par le feu. Et ça aussi, ça fait plusieurs dommages. Hein. Il y a aussi des pertes de commerce, de logement. On parle de l'épicerie Médéric Harvey, on parle de la bijouterie Nadon à l'époque. On parle aussi de Gagnon Frères, le magasin Gagnon Frères, et aussi de la belle pharmacie Lefebvre que vous allez entendre parler par une autre de mes collègues. Et aussi le bâtiment où loge actuellement le Crapaud, à cette époque-là, a été touché par l'incendie. Il y a des fenêtres fracassées, des balcons qui sont détruits, et on voit aussi sur les photos que sûrement quelques dommages à l'intérieur, mais heureusement, le bâtiment a été rénové. 1961, ça aussi, on parle d'un autre incendie au centre-ville. Oui, mais cet incendie-là, en fait, il n'est pas au centre-ville, il est à l'intérieur de la Banque de Montréal à l'époque. Un mini-incendie. On n'a trouvé aucune information sur cet incendie-là. On a seulement quelques photos. Fait qu'on sait que c'est mineur. Alors après, les activités ont repris le plus bel. Les seules photos où on voit quelque chose, c'est qu'on voit que les caisses et les calculatrices sur table se retrouvent sur le trottoir et on voit qu'il y a plein de gens. Alors, pas de perte, seulement des tracas mineurs. Ils ont pu recommencer leur activité rapidement. Quelques années plus tard, je dirais même beaucoup d'années plus tard, 2017, ça aussi, ça a marqué évidemment l'actualité chez nous. Absolument. Avec un incendie qui a presque touché l'édifice du bar Le Crapaud. Absolument. Grâce à la bienveillance de nos pompiers, on le voit sur les photos aussi, on le voit qu'ils arrosent ardemment l'édifice du Crapaud pour le protéger. Alors, on le sait qu'en mars 2017, un incendie détruit le bar Le Doulise et le pub Le Janois. Heureusement, encore une fois, l'édifice est protégé et sain et sauf suite à un incendie. Alors, on peut dire que dans l'histoire, le bâtiment, qui est un des plus vieux, hein, il n'est pas le plus vieux parce qu'il y a l'église Saint-Joseph et bien sûr le presbytère qui sont plus vieux que le bâtiment, bien, c'est un des plus vieux bâtiments du centre-ville qui est encore debout, heureusement malgré tous les avaries qui sont arrivées. Il est encore debout en 2018. Oui. Alison, on a parlé tout à l'heure de la Banque de Montréal. C'est un des commerces qui a été justement au coin des rues Saint-Joseph et Sacré-Cœur. Peut-être nous faire un petit peu l'histoire de la Banque de Montréal. En fait, la Banque de Montréal s'installe à Alma, au coin des rues Price et Dequin. Elle loge là pendant plusieurs années. Mais les citoyens de l'époque demandent que la banque s'installe au centre-ville. Hein? C'est plus facile d'accès, c'est plus proche, c'est plus adéquat. Aussi dans le milieu effervescent de la ville, hein? On parlait des années 20. Alors, les citoyens le demandent, le conseil de ville de l'époque s'en mêle. Alors, ils font des pressions auprès de la direction de la banque qui, finalement, décide de s'installer en 1937 à 1963. Donc, ça couvre 26 ans, la Banque de Montréal, dans l'édifice actuel du Crapaud. Après ça, ils déménagent un peu plus loin sur la rue Sacré-Cœur. Je pense qu'il était à peu près au même endroit, mais à l'époque, il était à côté du restaurant Le Café chez Germain. Si on parle des modifications, de toutes les réparations, des rénovations qui ont été faites dans cet édifice-là, qu'est-ce qui a été fait? En fait, on commence à recenser des modifications dans les années 70, hein, parce qu'avant ça, les archives sont peu loquaces au niveau de ces informations-là. Alors qu'on sait qu'en 1977, il y a eu des rénovations, parce qu'on n'en a pas parlé, mais je vais le dire, au départ, le bâtiment
La partie au rez-de-chaussée était une partie commerciale et les 2 étages supérieurs étaient des parties résidentielles, en fait, des logements. Alors, en 1977, il y a eu des améliorations au logement à l'étage. On ne sait pas à quel étage, mais on sait tout simplement qu'il y a eu des améliorations. Au début des années 80, il y a eu des réparations extérieures à la façade, à la brique. En 1982, on le sait que le Crapaud, comme dit l'affiche qui est devant la porte qui était centrale à l'époque, dit que c'était en 1982. Alors, à partir de ce moment-là, il y a plusieurs rénovations qui se font pour installer le bar. Ensuite, en 1987, il y a la partie, le premier étage qui devient un bar, le Cité Rock. Alors, des aménagements pour l'espace du bar. Oui. Et aussi, on voit comment on commence à avoir des modifications au bâtiment vers 1988. Alors, il y a une tôle qui est apposée sur la partie devant le bâtiment. Et ensuite, en 98, c'est là où le bâtiment se transforme de manière spectaculaire. Alors, des fenêtres sont placardées, on garde quelques éléments, on enlève la brique qui est un peu vétuste et on met un recouvrement latex qui fait en sorte que le bâtiment devient vraiment une image résolument plus moderne. Parlons maintenant des détails architecturaux. Évidemment, au fil du temps, bon, c'est sûr et certain que maintenant, on ne voit presque plus de ce qui reste, mais quand même. Mais quand même, on est capable de le reconnaître en raison de son volume. C'est-à-dire, on voit bien sur les photos que c'est vraiment représentatif des bâtiments qui avaient été construits dans les années 20 après le Grand Feu. Des édifices à 3 étages, très massifs, très grands, sur le bord du trottoir, très, très près. Alors, le bâtiment, à l'époque, bien sûr, avait des balcons, parce qu'on l'a dit qu'il y avait des appartements à l'étage. Alors, des balcons en bois et des garde-corps en bois aussi, en forme arrondie. Il y avait aussi on voit des ouvertures au-dessus des portes et des fenêtres, des couronnes, ce qu'on appelait un couronnement des ouvertures. Et il y avait aussi, on le voit encore maintenant, une partie tronquée. C'est-à-dire, au lieu que le bâtiment reste en triangle comme ça, on le coupe un petit peu comme ça. La partie tronquée qui est un petit peu rehaussé d'un parapet arrondi. On voit aussi un chaînage d'angle à l'époque. Le coin des murs, c'est un jeu de briques qui fait qu'on sent que comme une chaîne, qui est un beau détail architectural à l'époque, qui était très représentatif aussi des années 20. Et aussi, il y avait un bandeau décoratif dans le haut du bâtiment qui faisait en sorte que c'était vraiment très décoratif. C'était un jeu de briques dans le sens de la couleur et la profondeur qui créait ce beau détail-là. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ce qu'on peut reconnaître de l'ancienne époque? En fait, on parlait du volume. Oui. Le volume est encore très présent et c'est pour ça qu'on est capable de le reconnaître. On voit aussi la partie tronquée qui est en avant. La partie tronquée, là, la porte principale n'est plus à cet endroit-là, mais c'était vraiment caractéristique du bâtiment à l'époque. Ils ont aussi reproduit le parapet en forme arrondie, qui est encore là. Et aussi, si on est attentif et si on va en arrière du bâtiment où il y a des balcons, les terrasses arrière, on voit encore quelques détails du bandeau décoratif. Alors, c'est ce qui reste, c'est ce qui nous permet de le reconnaître et aussi les traces qui sont laissées pour reconnaître le bâtiment. Alison, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir raconté l'histoire de l'édifice du bar Le Crapaud. Merci beaucoup. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Nous TV et de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. On se reparle très bientôt pour une autre émission de Mémoire de lieu. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.